Crapulon, crapulette. Ah, vous pensiez quand même pas que j'allais partir en vacances sans vous, non? Let's go! Bienvenue, c'est le deuxième épisode avec It's Blue et Mama Paprika. Oui. C'est nous-mêmes, Bonsoir, on est toujours là. Oui, bonjour. Ça va toujours? Toujours. Ouais, Bien hydraté. Ah, de Bah ouf, oui, hein. je bois à côté, mais ça va. Ouais. C'est vrai qu'à peu près les Je ne trois sais pas quarts de boire. ton verre sont partis à côté. Mais bon, ça c'est pour le best-of, Ouais, évidemment. mais ça, c'est les bloopers, voilà, c'est ça. Exactement. C'est la gravité, c'est chiant, c'est un concept, encore une fois, genre, ça nous arrange pas toujours. Fucking Newton. J'essaie de me mais rafraîchir bon. avec la clavicule. Oh c'est oui, ok. bah oui. Écoutez, toujours pas de sponsor Wenta, malgré de nombreux appels. Il y a toujours notre petit Roro à côté de nous qui là, est bloqué vers le plafond. Voilà, comme ça fait un petit, Il y je a sais un pas. torticolis. Et Ah, c'est OK. Et c'est OK. Ouais. Adèle nous a écrit un petit mail. Adèle. Je ferai la chanteuse. Adèle. La chanteuse Adèle. Adèle. Moi, Ah, je ça suis aurait fan été d'Adèle. incroyable. Je suis très fan. Ah. C'est la seule, je ne m'idolâtrerai pas, mais Ouais. c'est... Non, mais c'est pas idolâtrer, c'est un peu fort comme mot, tu Non, mais je vois. pense que Adèle, c'est une des rares personnes pour laquelle je peux avoir une réaction... je pourrais pleurer. Ah, voilà. Non, oui, parce bah que- oui. Non, mais je pense que naturellement, mon corps réagirait en mode Voilà. ça n'existe pas. Ouais, ouais. Voilà. Mais en même temps, elle est Voilà, tellement je fais mon cool, coming hein. out. Ah, mais non. Mais Depuis je le début, pense... il était fan d'Adèle. C'est ça. Je pense que Adèle, ouais, genre, mon cerveau ne comprendrait pas, c'est pas possible, mais Ouais, ce bah serait ouais. que de la joie, en Ouais. mode what, genre merci d'avoir croisé Merci mon chemin. d'exister, quoi. Ouais, je comprends. Non, Ouais, parce que ça, merci d'exister, ça me met mal à l'aise. Mais genre, Ouais. merci d'être là devant moi tout de suite. Ah, tu vois. d'accord, ok, d'accord. Ah ouais, non, pas Parce que merci moi, je d'exister. parlais plutôt du fait de son existence. Il y a toute sa musique, tout ça, tout son art qui s'exprimait Ah oui, et que tu as pu merci écouter. d'exister, je trouve que Merci c'est lourd pour à ton porter. art. Oui, je suis d'accord avec Merci toi. pour ton art. Merci pour ton art. c'est Ouais. peut-être mieux. Merci d'être doué, finalement. Merci d'être doué. Merci d'être doué. d'être C'est doué. bizarre parce que Là. bon, c'est beaucoup de travail aussi, donc. Ouais. Bah oui, mais bon, ça se travaille. Merci. la Merci pour ta graduation. musique. Hein. Merci pour ton Simplement, hein. travail. Merci pour ton travail. Merci Merci tout pour les court, travaux. finalement. Merci. Voilà, Merci. merci pour les Voilà, travaux merci. finalement. Moi, j'ai ça avec Ariana Grande. Ah oui. Ah Et ouais. vraiment, quand je la vois en vrai, genre mon cœur il s'arrête de battre vraiment. Ah, je comprends. C'est terrible. Je Elle a l'ai l'air vue. tellement gentille, Ariana Ouais, Grande. elle est vraiment toute douce. On est fan de gens gentils, enfin qui ont l'air. Ouais, On sait pas, ouais, je sais pas. ouais. Ah ouais, bah aussi. Modérément, je suis fan de Zendaya et Tom Holland, mais Ouais. comme tout le monde, Ouais. je pense, parce qu'en Ouais. même temps, ils sont Ils sont mis si comme le beaux. couple incroyable. Ouais. Zendaya. Zendaya ou Ouais. Zendaya? Je crois que c'est Zendaya. Je crois que D'ailleurs, c'est ça se dit. Zendaya, Je crois ouais. que c'est Putain, Zendaya. bah moi je crois que c'est Zendaya. Je sais Ah pas. Parce ouais. que je pense que les Américains ils disent Zendaya. mais Il faudra pour- l'inviter dans le podcast. Ouais, pour qu'elle le oui, dise. ma belle, écoute. Tom l'appelle par son deuxième prénom. Ouais. Mary. Oh là là. Mary, Putain. yes. Oh là là, on a tous C'était eu cette extrêmement idée. mimi. Ah, on va crever, ok. Alors, Adèle, ma star, qui pareil, je connais personnellement, à qui je fais un gros shout-out, nous a envoyé un petit mail qui nous raconte l'anecdote suivante. Salut Nala, petite anecdote de ma grand-mère et Ahmed Silla. Name drop. What? effectivement. Ok. Un J'adore cette drop anecdote. Très absurde. Ça commence déjà superbement bien. On est en 2019, je rentre en train d'Avignon où j'ai de la famille avec ma grand-mère Françoise, 95 ans. On est... Pourquoi cet accent, je sais Ouais. pas, mais Françoise, elle a forcément une petite voix un peu Oui, rigolote comme ça, j'imagine. On est que toutes les deux, le trajet s'est super bien passé. La grand-mère est au top. Tu connais les anciens qui ont connu la guerre, ils ont tendance à s'adapter et à être plutôt patients, MDR. Enfin, elle a mis un petit emoji, mais que je traduis par un MDR aujourd'hui. On arrive à la gare de Rennes en fin d'après-midi. On sort de la gare, mais pas côté taxi-bus, mais plus vers un endroit où c'est calme sans trop de monde. Ok. On attend ma tante qui met des plombes à arriver en berlingot. Et là, je vois arriver Ahmed Silla avec son meilleur pote. Je crois bien que c'était son manager même. Ah, j'adore parce que ça essaye de supputer un peu. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? J'adore. Il s'approche de nous et commence à parler avec ma grand-mère. Comme tu t'en doutes, elle ne le connaît pas. N'oublions pas qu'elle a 95 ans. Figure-toi que moi non plus, je ne le connaissais pas trop. J'avais vu 2-3 vidéos de lui qu'une amie m'avait envoyées à l'époque de Snapchat. Enfin, Wow. ouais. Ça veut C'est tout revenu. et rien dire. Oui, c'est revenu Ouais. et c'est juste pas c'est d'autres sphères que les nôtres. Bref. C'est pas l'époque MySpace. Je vais pas Ouais, présumer, mais j'ai l'impression que c'est d'autres sphères, d'autres personnes, d'autres âges. Je n'ai Snapchat. jamais été là-dessus. Ah ouais, Genre bon. jamais. Ok. Et bref, on discute et il me dit qu'il va jouer son spectacle à Passé, une petite ville à côté de Rennes, et que si on est motivé, on peut venir le voir jouer son spectacle et il nous invite. Oh, le. Trop Donc là, je me dis, le gars est au calme. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est adorable. Le gars est au calme. Je le remercie. Je lui dis que je vais raccompagner ma grand-mère chez elle.
Donc j'adore ce qui a dû commencer par une petite conversation, a fini par une petite invitation. J'adore. Ah, mais vous êtes dans le spectacle. Ah, mais vous êtes... oui, à ta mi-temps. Mais vous êtes intermittent, mais ça a l'air génial. Vous faites rire les gens. Oh, c'est super. Ah bah oui. Un petit gars comme vous. Petit PTSD là de mes dîners merde. de famille, mais bref. Non, oui, bah encore la semaine. Oh là là, je fais une entorse là, je fais un aparté. Ok. Mais vraiment, la semaine dernière, j'étais à un enterrement. Et tout va bien, vous inquiétez pas. Et il y a vraiment genre une personne très éloignée de ma famille, genre le nouveau mari d'une cousine de mon père, qui vient me voir et qui me dit « Oh, ce qui paraît, t'as un podcast, j'adore, vas-y !» Et en fait, le problème, c'est que, en fait, je sais tout de suite où ça va, parce qu'en fait, il me dit... Il sort son truc, alors je suis obligée de dire les crapules du showbiz. Mais tout de suite, je lui dis... Je te préviens, c'est un peu débile. Tu vois, un peu en mode genre, tu vas pas être la cible. Tu vas me dire, mais si, mais en fait, lui, il est trop sympa, il veut m'aider, il veut connecter avec moi, c'est trop mignon et tout, tu vois. Mais c'est juste que le dernier épisode en date, qui s'appelle Les couilles du chien de Yann Barthès. Voilà. Et en fait, tout de suite, alors que je faisais la veuve éplorée, que j'étais tout en noir et que j'essayais d'être sérieuse, tu vois, bah c'est niqué en fait. Donc j'ai souvent ce petit problème-là avec les personnes de ma famille qui voudraient connecter avec moi et dire et tout. Et je leur dis, c'est pas grave, vous n'êtes pas la cible, mais vous en faites pas, n'essayez pas de forcer parce qu'après vous allez me trouver bizarre et je préfère garder cette image-là que vous avez de mal moi. à l'aise. Oui, voilà, c'est ça. Ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Je le remercie, je lui dis que je vais raccompagner ma grand-mère chez elle, on verra pour ce soir. Ok. Ma tante arrive, elle nous récupère, on part pour 30 minutes de voiture. En arrivant chez moi, j'appelle ma fameuse amie qui m'avait montré les vidéos d'Ahmed Silla. Et donc, incroyable de pouvoir lui dire, mais meuf, je viens de rencontrer ce gars, quoi. Je lui propose de venir avec moi, elle était choquée. Elle ne me croyait même pas, elle s'est même foutue de ma gueule en me disant que j'avais dû me tromper. Ah putain, c'est ce que j'allais dire. Genre, pas le bonhomme noir, voilà. C'est pas le bonhomme noir. Sauf que j'avais une photo à la pluie et non, je ne l'ai plus aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, et là c'est vraiment, ça m'est déjà arrivé 1000 fois, c'est horrible, les actes manqués. Malheureusement, elle était pas dispo, je l'ai prévenue 1 heure avant le spectacle et elle était pas dans la bonne ville. Je me voyais pas y aller toute seule, donc pas de spectacle pour moi. Conclusion, ma grand-mère n'a rien capté à la situation et moi j'ai loupé une occasion de voir un bon spectacle. Donc un conseil, quand une occasion comme ça se présente, foncez. Mais oui, même et c'est super d'aller voir des spectacles tout seul ou toute seule. Genre, j'ai commencé il y a pas longtemps grâce à quelqu'un d'incroyable type PV Nova je le name qui m'a invité à la dernière des Franglaises. On n'était jamais allé les voir parce qu'aucun ami ne voulait y aller avec moi et j'étais genre je peux aller voir ça tout seul et ben j'y suis allé tout seul et j'ai kiffé ma race. C'était la dernière en plus, t'imagines. Et c'est la dernière et en plus du coup je suis allé voir plein d'autres spectacles après tout seul et en vrai c'est stylé. De toute façon, t'es assis, en train de kiffer ton moment. Et au pire, tu trouveras des gens avec qui aller boire un verre. Mais il y avait personne que tu connaissais dans la salle. Après, t'avais surtout envie d'y aller toute seule. T'avais surtout envie d'y aller toute seule. Non, j'avais pas de plus. C'était complet, il n'y avait pas de plus. Il n'y a pas de plus. Non, mais en vrai, oui, en sortant, de toute façon, il y a toujours des gens que je connais. Normalement, on sort dans des milieux qui nous ressemblent. Voilà, c'est ça. On retrouve toujours quelqu'un, mais du coup, faut pas hésiter à aller voir des spectacles seuls. L'été dernier, je voulais absolument voir Ray, la chanteuse, parce que je suis trop fan d'elle. J'ai quémandé sur Instagram comme une pauvre malheureuse. J'ai dit, s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à m'offrir une place pour Lollapalooza, je n'ai plus d'argent et tout. Et il y a quelqu'un du bon label, du bon truc et tout, qui a été exceptionnel et qui m'a dit, tiens, j'ai une place en plus. Machin. Et là, pour le coup, je me suis dit, là, j'y vais toute seule. Alors là, je m'en fous. Je me suis dit, et puis surtout, j'ai été campée premier rang pour elle et tout, et je l'ai vu de mes yeux, quoi, tu vois. Et ça fait plaisir parce que depuis, j'ai racheté des places pour aller dans des trucs style le Stade de France et tout pour voir des stars et tu ne les vois pas. Faut pas se voiler la face en fait. À moins que tu sois en carrière fausse, que tu dormes devant depuis la veille et tout. Tu ne les vois pas de tes propres yeux, tu les vois sur les écrans. Et encore, je trouve que moi j'ai vu Beyoncé VIP or machin que j'avais amené au Stade de France où elle avait été avec son cum là. Moi aussi je l'ai vu, c'est le Jay-Z. Voilà, c'est ça. Donc déjà j'étais côté Jay-Z, ça m'a saoulé. Et en plus la scène est tellement grande et tellement loin qu'en fait même en étant très devant tu ne les vois pas. Moi j'avais payé de la catégorie 1 or, tu vois. Et j'étais à plus de la moitié du stade déjà, tu vois, en termes de distance. Moi, j'adore les stars qui continuent à faire des salles plus modestes. Je suis allé voir Jessie J il y a pas longtemps. Tu l'as vu ? Oui. À Paris ou à Londres ?
Oh là là là. Et bah, c'était une petite salle, c'était genre la Cigale ou je sais pas quoi. Ouais. Et du coup, bah, ça reste une petite salle. Je suis arrivé tranquillou. J'étais au fond parce que j'avais la flemme d'être en plein milieu de la foule. J'ai passé un super moment. Elle est quand même relativement assez près pour que tu la vois. Tu passes une soirée. Elle expliquait qu'elle aime plus faire des gros trucs parce qu'elle aime communiquer avec le public. Elle passe plus la soirée à discuter et à faire chanter des gens et donner des cours de chant et des trucs comme ça. Et en fait, c'est là où tu connais, je pense que les trucs Stade de France et tout, c'est cool, les machins, c'est pour des grosses stars. Mais imagine Gaga qui devrait faire des petites salles, il faudrait qu'elle fasse 28 dates, quoi. Genre, ouais, bah oui, c'est sûr. Mais après. c'est clair, je sais pas, moi, au-dessus d'un Zénith, ça me saoule, en fait. Ouais. Tu profites moins. Tu profites beaucoup moins, où t'es vraiment là, limite avec tes lunettes, tes jumelles pour essayer de capter quoi que ce soit. Jumelles d'opéra. C'est ça. C'est mon achat de l'année. Hein. Ah, tu l'en as. Je vais en acheter, j'en cherche des jolis, je vais les stracer et tout. Oh là là. Pour aller voir des spectacles, là. La dernière fois, je suis allé voir Dolls Follies, qui est un spectacle, notamment pour récolter des fonds pour la maison Alana. Et du coup, c'était que des artistes trans. C'était incroyable, mais j'étais assez loin. Et du coup, c'était au Casino de Paris, je crois. Et j'étais là, genre, bah ça y est, j'en suis arrivé à un âge où je vais acheter des petites lunettes d'opéra, le strasser et regarder les gens de loin. Quitte à avoir un objet, tu vois, issu d'un opéra, tout ça. Moi, j'adorais avoir une coiffe du Lido. Ah ouais. Avec la grande plume et tout. Moi, j'ai eu la chance pour l'organisation d'un événement de visiter le Lido, les coulisses, tout ça. Machin. C'était trop bien. Et en fait, tu vois toutes les parures, les costumes, tout ça. Et il y a ces coiffes avec des magnifiques plumes. Et moi, je me suis dit, mais genre, si ça, je pouvais avoir ça chez moi, tu sais, qui trône, tu vois, je trouverais que ça habillerait, mais tellement mon intérieur, tu vois, c'est un peu la pièce en mode genre, mais comment ça se fait que c'est là? Écoute, alors justement, j'ai chiné chez ça, tu vois, j'ai chiné ça d'un côté, là. Bah, pour des petites soirées sympas, tu mets ta petite coiffe. Un petit carnaval, comme ça. Chérie, le carnaval va commencer. Moi, j'avais vu ça avec les perruques du Crazy Horse. Parce que j'avais eu la chance, il y a quelques années, d'être invité au Crazy Horse par des gens. Mais du coup, j'ai pu aller en coulisses et tout, voir le petit écran où tu les vois en train de faire leur truc et tout ça, tu les vois courir. C'était trop bien. Et du coup, j'étais là, genre, un jour, j'aurai les perruques du Crazy. Maintenant, on peut acheter les perruques du Crazy Horse. Et du coup, j'en ai plus envie, du coup. Les bobs roses, là. Les bobs, alors, c'est des versions un peu plus cheapou, sachant que c'est déjà cheapou, parce que le but, c'est pas que ce soit des. Voilà. Non, au contraire. Mais du coup, genre, je sais pas si on a encore envie, mais j'aimerais avoir un bob qui a été porté et qui a la sueur des pleurs qui est tout dessus. Limite du sang parce que quelqu'un s'est cogné quelque part. ça, j'aimerais bien. Du sang. Ma sœur, elle a passé le concours du Crazy Horse. Et elle l'a eu. Elle l'a eu. Ah, mais zinzin. Le truc, c'est qu'elle était censée être sur la tournée internationale, donc notamment à Las Vegas. Et en fait, il y a eu un mouvement de grève à ce moment-là, donc elle a préféré prendre une autre voie. Oh, waouh! Attends, une autre voie carrément? Ouais. Bah, en fait, elle a participé pour le fun. Et en fait, elle a été prise, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Alors que c'est un concours qui est quand même pas simple. C'est absolument pas simple. C'est vraiment c'est trop chiant, les gens qui sont trop doués comme ça, ils font des trucs pour le fun, alors qu'il y en a d'autres qui préparent 10 ans, tu sais. Mais pareil, elle a été finaliste pour les castings de la comédie musicale du Roi Lion. Tu vois, voilà, mais... La meilleure, quasi. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai rencontré une personne qui porte mon prénom. Qui est une star. Voilà, si je vous dis Pistou, tout ça, machin, Aioli. Maïté. J'adore. Tu l'as rencontrée? Je l'ai rencontrée, c'était au Salon de l'Agriculture. J'étais toute pitchoune. Et en fait, j'y suis allée avec ma mère et j'ai un livre de Maïté dédicacé. Il y a marqué de la part de Maïté pour Maïté. Oh, c'est trop mimi. Putain, mais oui, j'avais complètement oublié que c'était ton prénom aussi. Trop mignon. J'avais demandé c'est quoi comme livre, mais je suppose que ça c'est un livre de cuisine. C'est son autobiographie. C'est Harry Potter 2. C'est ça. Aucune raison. C'est genre, c'est ses mémoires. Ma vie, mon œuvre. Mais ouais. Et adorable. Genre vraiment, trop sympa. Genre vraiment la bonhomie incarnée, tout ça. Elle est très mignonne, cette petite fille. Son vrai accent. Alors, c'est pas un faux accent, quoi. C'est vrai. Elle parle vraiment comme ça. Elle était brute de décoffrage et c'était ça qui faisait que c'était genre une animatrice préférée de beaucoup de gens. C'était un bon souvenir. Je m'en souviens alors que j'étais vraiment pitchoune. Vous avez un peu interagi et tout? Elle t'a donné des conseils? Non, parce que vraiment, c'était limite, tu sais, genre ce qui faisait rire ma mère, quoi, tu vois, genre, viens, on y va, et tout. Maïté, exactement,
Et puis genre, moi, j'étais en mode genre bonjour et tout. Mais c'était une personne que je regardais, j'aimais bien. Elle était adorable. J'aurais bien aimé qu'il y ait dans un Micheline salon, t'as aussi. dit Ouais, le salon de l'agriculture. Ah oui, bah oui, classique. Vraiment, où la rencontrer, à part dans son restaurant ou sur un plateau télé, quoi. Tu vois, au salon de l'agriculture, tu vois, en train de juger des vaches et tout, là. J'adore. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'événements. On va pas la voir à Japan Expo, quoi. Non, non, mais attends. Ce serait hilarant. Ah, j'aimerais trop. Elle est toujours de ce monde? Pas du tout. Non, d'accord, elle est ça pas. fait 4-5 ans maintenant. Non, 2 ans, 3 ans. Ouais, pas trop, ouais. Ah, franchement, j'aurais pas te dire. Elle est morte en 2024. Tu vois, c'est ça, il y a 2 ans. Ouais. J'ai peur parce que là, je voyais, il n'y avait pas marqué. Oui, non, c'est bon. Il n'y avait pas marqué la fin, là, c'est genre. Elle est décédée dans sa ville de naissance. Oui, franchement. Mais elle était vieille et malade pour le coup. Oui. Bah, la mort de son mari l'a vachement affectée. Elle l'a affectée, ouais. C'est fou, on connaît grave la vie de Maïté. Ouais, grave. Je suis nostalgique maintenant. Mais oui. J'adore. Et ben, c'est fou de parler et de Maïté et de Ahmed Silla dans le même épisode. Franchement, ouais, la rencontre des deux mondes. Hein, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme petite putaclic, moi encore Maïté et Ahmed Silla, cet étrange lien qui les rassemble. Rien d'autre. Et en fait, le lien, ce sera le fait qu'on en a parlé tous les deux. Moi, j'aime beaucoup ça. Ok, bah c'est validé, ça part en prod. C'est putaclic. De toute façon, c'est simple, on se retrouve dans 2 jours. Voilà, pour les gens, nous on se retrouve dans 3 minutes. C'est ok. Pour une dernière anecdote, encore une fois, de toute façon, tous vos liens sont dans la description de cet épisode pour vous suivre, pour vous acheter des places de spectacle ou des abonnements à votre chaîne Twitch. Exactement. Tier 3. T3. Un gros bisou. Bisous. C'est terminé, mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite dans le Club.